Image, taille de l'image. Ceci dit, vous avez aussi des informations là, quand vous cliquez avec la touche Alt, vous avez des informations qui sont là. Donc, c'est une image qui fait combien de centimètres? Je vais regarder ici, à la place de pourcent, je vais indiquer centimètres. Elle fait 33 cm sur 24. En effet, c'est la dimension qu'elle avait quand je l'avais amenée tout à l'heure dans InDesign, sans faire un cliquer glisser, en faisant simplement un cliquer. Elle était fort grande, 33 cm sur 24. Vous avez une autre image sous les yeux, vous avez d'autres valeurs, mais l'explication que je vous donne ici est valable. On a trois types de taille d'image, en fait. Vous avez ici les trois manières de décrire la taille d'une image. Et sans même parler de la taille du fichier sur le disque dur. Vous avez la définition, le nombre de pixels qui composent l'image en largeur et en hauteur. Vous avez la dimension métrique, les centimètres. Et vous avez la densité des pixels sur une distance d'1 pouce sur le papier quand j'imprime 2,54 cm linéaire sur le papier, donc une ligne de 2,54 cm sur le papier. Cette image va utiliser 300 pixels pour se créer sur le papier quand elle s'imprime. Donc, c'est ça que ça veut dire, c'est ça la résolution, c'est la densité des pixels utilisés pour créer l'image sur le papier. C'est pour ça que c'est une notion qui n'est intéressante que quand on imprime en fait. On va faire ceci, vous allez décocher rééchantillonnage, donc le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels de l'image, ça veut dire que la définition, je ne peux plus la changer là, elle va rester bloquée à ça. J'ai décoché le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels de l'image. Et vous allez voir ce qui se passe si, en fait, voilà, elle est en 300 pixels par pouce maintenant. Mettez votre image à 300 pixels par pouce, également, tapez 300. Ce que vous voyez là, les dimensions en centimètres, c'est la dimension maximale conseillée pour imprimer l'image chez un imprimeur. Les images chez un imprimeur, on dit qu'elles doivent avoir 300 pixels par pouce. C'est pas toujours vrai pour les publications haute qualité, on peut monter jusqu'à 400, 450, ça dépend de la qualité, de la finesse de la trame qu'on utilise. Mais en tout cas, voilà, une image pour un PDF qui va être destiné à l'impression en offset chez un imprimeur, vous devez avoir normalement des images à 300 pixels par pouce. Voilà la dimension maximale conseillée d'utilisation dans InDesign. Pour d'une impression jet d'encre, c'est du 150 pixels par pouce qui est nécessaire. Donc l'image d'office, si elle est destinée à une impression jet d'encre, une résolution de 150 pixels par pouce sera suffisante. On a doublé les dimensions, forcément. Forcément. C'est un peu comme un élastique, vous tirez dessus, il y a moins de matière, mais il est plus grand. Et à l'inverse, si je mets 600, c'est comme un matelas en mousse. Vous appuyez dessus, il y a plus de densité de matière, il est moins grand. C'est le principe. C'est lié. Et en fait, je vais ici indiquer 72, et vous avez à 72 pixels par pouce une image qui sera imprimable en 139 cm sur 100. À regarder de très loin, parce qu'elle sera floue. Ça n'est pas conseillé. Du 72 pixels par pouce, c'est pour de l'affichage sur écran, c'est la résolution des écrans anciens écrans, parce que ça est passé à 96, et puis il y a des écrans Retina qui ont une densité encore, une meilleure qualité. Donc, mais c'est ce qu'on dit en général, c'est que 72 pixels par pouce, c'est la résolution écran. Bon, mettez 72, cliquez sur OK. Voilà, donc si je fais Alt-clic ici, je vois que j'ai une image de 139 cm sur 100 à 72 pixels par pouce. Et en fait, ça n'a aucune importance. Le fait que déjà l'image soit RVB n'a pas d'importance, je pourrais faire un PDF CMJN pour l'imprimeur, ça c'est une chose. Le fait que l'image soit en 72, ça pourrait même être 36 ou 18 pixels par pouce, ça n'a aucune importance. Bon, c'est vrai qu'à partir de 1 pixel par pouce, parfois vous téléchargez des images du web et elles sont en 1 pixel par pouce. C'est fait exprès pour que l'image ne soit pas imprimable, pour que vous deviez la payer. C'est des astuces de gens qui font des sites web et qui mettent à disposition des images.
Donc, il y a quand même des limites. 1 pixel par pouce posera des problèmes pour l'utiliser dans InDesign et pour l'imprimer. Si vous ne connaissez pas les astuces que je suis en train de vous expliquer pour corriger le tir. Enfin, là, vous connaissez maintenant. Image, taille de l'image, vous savez qu'on décoche rééchantillonnage et on peut remonter comme on veut. Voilà. Si j'ai une image à 1 pixel par pouce, elle est imprimable en 100 mètres sur 700... attendez un peu. Oui, 100 mètres sur 72 mètres. Voilà. Ce qui est évidemment n'importe quoi. Dans ce cas-là, il faudra aller dans Image, taille de l'image. Il faudra décocher rééchantillonnage et indiquer une valeur plus acceptable, 72, 150, 300. Ça n'a aucune importance, mais éloignez-vous du 1 pixel par pouce. Sans cocher rééchantillonnage. Il faut que rééchantillonnage soit décoché. Sinon, vous allez modifier le nombre de pixels de l'image. Je teste ici. Je vais cliquer sur annuler et revenir dedans. Image, taille de l'image. Ça vous faites pas, hein, je vous montre. Vous avez une image de 1 pixel par pouce téléchargée du web, un truc pourri, et vous oubliez de décocher rééchantillonnage. Si vous passez en 150 pixels par pouce ici, par exemple, vous obtenez une image de 59 000 pixels de largeur sur 42 000 de hauteur et d'une taille de 7,03 gigas. Vous multipliez les pixels, puisque ça, c'est le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans les images. Donc vous comprenez, ça n'a pas d'intérêt, vous n'allez pas faire réapparaître du détail en faisant ça. Il n'y a pas de miracle, quoique... dans une certaine mesure, il y en a dans Photoshop quand on augmente la taille des images, mais il peut faire réapparaître du détail, mais quand même pas à ce point-là. Donc faites bien attention, quand vous passez votre image à 1 pixel par pouce vers 72 par exemple, décochez ça, comme ça le nombre de pixels de l'image ne change pas et la taille du fichier non plus.